Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Et là aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour parler d'un sujet très important, très compromettant ici en Afrique. Je veux dire que dans le monde on a 5 continents et parmi les 5 continents il y a un continent qui est toujours resté derrière. Et quand je dis ça, vous avez une idée déjà de quel continent je vais parler exactement. Nous allons citer, on a l'Afrique, on a l'Amérique, on a l'Europe, on a l'Asie et on a l'Océanie. 5 grands continents dans le monde entier. Et nous avons remarqué que parmi les 5 continents, il y a un continent qui est resté derrière, qui t'entend toujours qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes des conflits, il y a aussi des problèmes d'éducation, il y a en tout cas toutes sortes de problèmes. Et lorsque vous rencontrez ces gens ces ressortissants de ce continent quelque part ailleurs, vous allez trouver, vous allez remarquer qu'ils sont toujours en arrière, qu'ils sont toujours restés derrière. Et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi cela est ainsi. Voilà. Si vous venez de me découvrir sur cette chaîne-là, je vous exhorte à vous abonner massivement, à activer la cloche de notification, à liker et à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. C'est très important. Sur cette chaîne, nous allons nous entretenir, nous allons parler des sujets croustillants, nous allons parler des sujets d'actualité, nous allons évoquer des thèmes qui nous intéressent beaucoup plus et nous allons essayer d'échanger, d'interagir. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, pourquoi l'Afrique et les Africains sont toujours derrière? Lorsque nous remarquons, lorsque nous essayons d'analyser les choses, eh bien, il y a des raisons pour lesquelles les Africains sont restés derrière. Le premier problème que moi je voudrais évoquer ici, c'est le problème de la mentalité. Voilà. C'est-à-dire tous les problèmes des Africains et de l'Afrique, c'est la mentalité. En fait, lorsque vous regardez, lorsque vous parlez avec un Africain, lorsque vous travaillez avec un Africain, lorsque vous collaborez avec un Africain, vous allez remarquer, lorsque vous avez vécu avec d'autres personnes et vous collaborez avec un Africain, vous allez voir toute la mentalité. Lorsque un Africain vous appelle et qu'il parle avec vous, vous allez découvrir la mentalité de ce dernier-là. En fait, c'est un problème de mentalité. Nous avons un esprit assez renfermé, une mentalité assez faible pour pouvoir affronter la concurrence avec les autres. Si je parle des autres, je parle des Européens, des Américains et des Asiatiques. On a ce problème-là. Et cette mentalité africaine, une mauvaise mentalité africaine qui constitue un frein au développement des Africains et de l'Afrique. Et qui constitue aussi tous les blocages que les Africains rencontrent dans leur différents pays. Voilà. Donc, si nous voulons avancer, si nous voulons persévérer, si nous voulons atteindre le même niveau que les autres, nous devons donc changer des mentalités, nous devons changer des visions, nous devons voir grand, parce que généralement on dit que l'Africain ne voit que je ne sais pas comment je vais dire, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais lorsque vous analysez, lorsque vous collaborez, lorsque vous parlez avec la plupart, c'est pas tout ça, la plupart des Africains, vous allez constater cette limite intellectuelle, cette limite de réflexion. Vous voyez, lorsque quelque chose se passe directement, l'Africain a tendance à l'analyser de manière superficielle et donne directement son avis ou même pose une action assez désagréable qui n'a même pas sa place. Donc moi je veux dire que le premier élément qui constitue le blocage de l'Africain ou qui a fait que l'Africain est resté derrière et l'Afrique tout entière est restée derrière, c'est un problème de mentalité. Le deuxième problème que je voudrais évoquer qui a maintenu l'Afrique en arrière et les Africains aussi, c'est la sorcellerie. Quand je parle de sorcellerie, vous comprenez déjà, parce que la sorcellerie,
s'applique dans presque tous les domaines d'activité et même dans la vie sociale. En Afrique, il y a la sorcellerie partout. Je vais vous expliquer. La sorcellerie des Africains, c'est quoi? Lorsque un Africain voit son frère africain qui veut se développer, qui veut entreprendre quelque chose, qui veut réussir dans quelque chose, sauf s'il n'a pas eu l'opportunité. Sinon, lorsqu'il va avoir l'opportunité, s'il cherche l'opportunité et qu'il a gagné l'opportunité, il va détruire ce projet-là. Il va détruire ce frère-là. Il va détruire, n'est-ce pas, ce rêve que son frère est en train de réaliser. Il va détruire ça et les deux vont rester au même niveau. Ou bien ils vont tous rester au même niveau. Donc, je voudrais évoquer et je voudrais insister sur ce point qui est assez fondamental. La sorcellerie africaine. Vous voyez, même la sorcellerie, je veux dire quoi, dans les sociétés, dans les bureaux, dans les institutions, mais aussi dans les familles. C'est très important. La sorcellerie, lorsque on voit un enfant parmi les membres de la famille, quelqu'un qui a de la valeur, qui a des projets, qui a de la connaissance, qui est allé loin à l'école, quelqu'un qu'on voit qu'il a une bonne étoile et que la personne dans le futur peut réussir, va devenir un grand type. Il y a la sorcellerie familiale qui commence. On va tout faire pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir, n'est-ce pas, le bloquer toutes ces chances. L'objectif de son destin, ce n'est pas qu'ils atteignent cela. Voilà, qu'on appelle cela est récurrent en Europe, par exemple, ou en Amérique, lorsque quelqu'un a une bonne idée, il est les autres s'associent à lui pour pouvoir développer cette idée. Mais en Afrique, on va se réunir, on va compléter comme toi, on va te maintenir au bas niveau, au même niveau que nous allons tous rester ensemble. Personne ne va évoluer. C'est ça. Il faut faire très attention. La raison pour laquelle je dis à mes frères qui veulent réussir, mais qui sont au même niveau, qui sont dans les mêmes circonstances, dans les mêmes loges, sortez de là, allez-y. Faites d'autres découvertes, allez-y, faites d'autres rencontres avec d'autres personnes, allez-y, visitez d'autres endroits, essayez de vous développer ça. Si vous restez au même endroit, là où vous connaissez, vous allez toujours rester derrière. Et même, si vous avez des opportunités, vous avez la capacité, vous avez, je veux dire quoi, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Il y a des gens qui vont essayer de vous descendre à la minute. Donc, ça c'est le deuxième point que je voudrais dire. Dans le troisième point que je voudrais dire, qui a maintenu les Africains dans tous les problèmes et aussi en arrière, c'est le manque de solidarité. En Afrique, il n'y a pas de solidarité. Ça rejoint un peu le deuxième point, mais là je vais parler d'entraide, de soutien, de solidarité. Comment donner un peu plus à son frère aussi. Il n'y a pas ça ici. Après, au contraire, on va chercher à te ramener en arrière. Au lieu de te faire progresser. Donc, vous voyez tout, il y a un problème sérieux ici. Maintenant, le quatrième et le dernier point que je vais évoquer, qui a mis l'Afrique en retard, c'est que les Africains, certains Africains pensent que ce sont des Occidentaux, c'est d'autres peuples qui viendront ailleurs pour venir faire leurs besoins. Pour venir, je veux dire quoi, pour venir réaliser leurs rêves à leur place. Donc pour laquelle il y a un adage qui dit que l'Afrique ne sera développée que par les Africains. Voilà. L'Afrique ne sera développée que par les Africains. Aucun peuple ne quittera son pays ou son continent pour venir développer ou faire développer l'Afrique à la place des Africains. Ça ne va pas exister. Si vous voyez des Blancs, vous voyez des Occidentaux, des Français, des Américains, tout le bazar là, venir en Afrique, ils viennent juste pour leur intérêt. Et lorsqu'ils vont réussir à atteindre cet objectif, leur objectif, c'est-à-dire avoir leur intérêt là, ils vont repartir chez eux. Remarquez, tous ceux qui sont ici, les étrangers occidentaux qui viennent en Afrique, c'est pour un but très précis, un intérêt assez particulier.
partout en Afrique, vous allez remarquer cela. Et ce sont les Africains qui doivent prendre conscience de dire que c'est eux qui doivent se réunir, se mettre ensemble, travailler dur, travailler en collaboration pour pouvoir faire développer l'Afrique. Sinon, personne ne développera l'Afrique à la place des Africains. Ça, il faut que les Africains prennent conscience de cela. Et c'est la triste réalité. Voilà, les Africains doivent savoir, n'est-ce pas, de manière définitive, hein, que personne ne viendra développer leur pays, leur continent à leur place. Ils doivent prendre conscience de ça. Et c'est avec ça que l'Afrique pourra aller de l'avant. C'est en se mettant ensemble dans l'union, dans la collaboration, pour pouvoir travailler comme il le faut. Et souvent, il y a des problèmes de leadership pour dire que, hey, qui sera à la tête, qui va faire comme ça. Et puis, il faut éviter aussi les détournements. Voilà, lorsque vous travaillez en équipe, il y a certaines personnes qui ont l'esprit de détournement, prendre l'argent et puis partir avec pour ruiner le projet. Donc ça existe beaucoup en Afrique. Lorsque vous voyez un projet qui est dirigé par les Africains, vous allez, ce projet ne va pas durer. Lorsque cette réalisation a eu lieu, ça ne va pas durer parce que ils vont prendre de l'argent, une forte somme. Ils vont retirer leur part et le reste, ils vont acheter des matériaux de deuxième niveau. C'est-à-dire pas première classe, mais deuxième classe. Ils vont venir faire le travail avec. Et puis après, le travail ne va pas durer. Raison pour laquelle il y a des effondrements d'immeubles, des effondrements de ponts, des bitumes qui se fracturent lorsqu'il y a quand même un désastre naturel. Vous voyez tout ça. Donc ça, c'est l'œuvre des Africains. Je ne dis pas que ça n'existe pas en Europe, hein, ou dans l'Occident, mais la plupart du temps, c'est ici en Afrique qu'on voit cela. Donc, les Africains doivent prendre conscience que c'est eux qui doivent faire développer l'Afrique à leur place. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur futur. Et tout ça dans l'honnêteté. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi. Et je pense que avec cette chaîne, nous allons essayer d'évoquer des sujets croustillants, des sujets d'actualité. Voilà. Je vous dis merci pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Merci d'avoir suivi. Ne partez pas sans vous abonner, sans liker, sans partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.